Bonjour à tous, je suis Mathieu Larocque, manager des subventions au sein du groupe Layton. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre méthodologie d'accompagnement sur le montage de dossiers européens. La présentation se veut succincte. Si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Vous aurez mes coordonnées en fin de présentation. Tout d'abord, quelques mots sur le groupe Layton. Nous sommes un groupe international basé aujourd'hui dans 12 pays, essentiellement au niveau de l'Europe occidentale, mais également en Amérique du Nord. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 18 000 clients dans l'optimisation de leurs performances, et ce sur 3 volets: l'innovation, la transition énergétique et l'efficience opérationnelle de façon globale. Sur les aides et subventions européennes, nous avons la chance d'avoir une équipe d'experts dédiée spécifiquement sur ces sujets-là, qui est basée à Bruxelles, au plus proche des décideurs, et qui intervient en support des différents pays dans le montage de dossiers de demande de financement européen. Alors, notre méthodologie d'accompagnement sur les aides européennes vous est présentée ici. Elle se découpe en 3 principales étapes. Une étude préliminaire permettant l'identification de l'appel à projet ou du call le plus adapté à votre situation, qui débouche sur le montage du dossier de candidature en tant que tel, que ce soit aussi bien sur des projets individuels que sur des projets collaboratifs. Et une troisième étape d'accompagnement qui intervient dans la gestion du projet une fois que le projet est financé. Alors, si je développe la première étape d'accompagnement, qui est l'étude préliminaire, ça va consister à échanger avec vous pour identifier l'historique de votre entreprise et comprendre les points clés de votre projet, son niveau de rupture, d'innovation, ses impacts socio-économiques, ses impacts environnementaux, son niveau de maturité technologique, également les différentes connexions existantes ou les différents partenariats existants au niveau national et international. Ces informations-là vont nous permettre d'identifier les dispositifs les plus adaptés au niveau européen, que ce soit à travers le programme Horizon Europe, d'autres programmes également, tels que LIFE, Eurostar, Connecting Europe Facilities, ETS Innovation Fund. Il y a tout un tas de dispositifs au niveau européen qui peuvent correspondre à vos attentes. Et l'idée de notre démarche est de s'assurer que vous passez à côté, que vous passiez pas à côté d'opportunités de financement pour vous. Une fois que les opportunités les plus pertinentes sont identifiées, on va les pré-valider avec les référents nationaux, par exemple les points de contact nationaux sur les dispositifs européens, ou les référents aussi au niveau européen. Ça va être des experts identifiés comme tels et comme référents sur certaines thématiques par la Commission européenne. Et cela va nous permettre d'avoir heu, une prévalidation et une validation, en tout cas de l'adéquation de votre projet avec le dispositif ciblé, mais également aussi, des axes d'orientation de votre projet, heu, ou du partenariat en cours de construction, par exemple. Cela m'amène à la deuxième étape, de notre accompagnement qui consiste, une fois le dispositif, sélectionné, et au montage du dossier de candidature. Sur cette étape-là, Layton, on se positionne sur un chef d'orchestre, en tant que chef d'orchestre de la préparation du dossier de demande de financement. Concrètement, on va gérer les différentes parties du dossier, soit les parties administratives, techniques ou financières, donc de la préparation jusqu'à la soumission sur la plateforme, de la Commission européenne. Et on fait ce travail, que ce soit aussi bien pour les projets individuels, tels que ceux soumis sur, l'EUC Accelerator par exemple, que pour les projets, collaboratifs. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des projets soumis sur, Horizon, Europe. Dans le cadre de projets collaboratifs, on peut également intervenir sur, la recherche de partenaires. On se base du coup sur, les attentes définies dans le call, et on identifie avec vous quelles sont les compétences complémentaires attendues ou aller chercher. Et pour ce faire, on va se baser, aussi bien sur des bases de données, publiques, hein, de partenaires potentiels européens, mais également sur notre réseau de clients et nos différentes filiales au niveau européen. C'est d'ailleurs une de nos forces pour pouvoir vous accompagner efficacement dans la recherche de partenaires. Dans la partie, animation du montage, nous allons mettre en place un rétro-planning
nous permettant de tenir un délai, s'assurer que la deadline soit bien respectée. Et nous allons mettre en place des points de suivi, des ateliers de travail, au cours duquel nous allons pouvoir être force de proposition sur les différents aspects liés à la proposition au projet, soit par exemple des aspects budgétaires, quelles sont les dépenses éligibles, pas éligibles, sur les aspects de fond, comment orienter les projets pour qu'ils soient pertinents et en phase avec le call sélectionné. Idem pour la partie impact, s'assurer qu'on soit bien en adéquation avec les impacts attendus dans le call. Il est temps pour nous d'être le plus possible force de proposition, de collecter aussi tous les éléments nécessaires à la rédaction du dossier pour pouvoir finalement préparer un dossier qui soit complet et en attente avec et en phase avec les attentes de la Commission européenne et ayant le plus de chances de succès possible. Une fois le dossier déposé, nous pouvons également intervenir dans la troisième étape du coup de notre accompagnement, qui est la gestion des projets financés. Donc si le projet est financé, vous allez mettre en place un contrat de financement avec la Commission européenne. Donc on va intervenir dans cette partie-là, c'est-à-dire mise en place du contrat, s'assurer que les aspects administratifs, les délais de signature des documents soient respectés. Mais également, on va intervenir dans la partie gestion de projet, concrètement, c'est-à-dire à mettre en place le reporting financier et administratif et technique, permettant de s'assurer que les financements soient débloqués selon le calendrier initial prévu et que les attentes du financeur soient respectées. L'objectif de cette phase d'accompagnement, pour nous, c'est de pouvoir vous libérer de toutes les tâches administratives et financières le plus possible et que vous puissiez vous focaliser sur les parties purement techniques. Pour ce faire, on met en place des outils, des trames permettant de faciliter la collecte des éléments et on va animer des comités de suivi, des comités de pilotage permettant de s'assurer de la réalisation des reporting en phase avec les attentes de la Commission européenne. Voilà pour la présentation succincte de notre accompagnement, donc sur les 3 étapes, étude préliminaire, montage et gestion de projet. Je termine par un point spécifique lié à notre partenariat avec le pôle Mineralogique. Dans le cadre de ce partenariat, nous offrons aux membres du pôle Mineralogique un diagnostic vous permettant d'identifier ou de valider l'adéquation de votre projet avec un dispositif préciblé ou d'identifier finalement les opportunités les plus adaptées selon votre situation. Comme vous pouvez le voir sur ce maillage qui est représenté là, voilà, les opportunités de financement au niveau européen sont nombreuses. C'est parfois complexe à appréhender. Et l'idée de cette étape-là, c'est de vous guider au mieux dans cette démarche et de vous permettre de saisir les bonnes opportunités pour vous. Voilà, j'ai terminé avec la présentation de notre accompagnement. Vous avez mes coordonnées ici si vous souhaitez me contacter. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.